Combien sont excités ce matin? Amen, gloire à Dieu. La Bible dit dans Marc 16, versets 16 à 17, la Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » Dans une autre version, « Tous ceux qui naissent de nouveau. » Tous ceux qui croient en Jésus et qui reçoivent Jésus dans leur cœur et qui naissent de nouveau deviennent des croyants, deviennent des enfants de Dieu. Et la Bible dit à tous ceux qui deviennent enfants de Dieu, qui deviennent croyants, il y a quelque chose qui suit la vie d'un nouveau chrétien, qui suit la vie de quelqu'un qui croit en Dieu. Et un de ces signes-là qui accompagnent ceux qui croient, c'est que dans le nom, par mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Je pense que vous auriez été plus excité que ça, mais quand même, c'est à vous que je parle. C'est pour vous autres. Pas pour moi seulement, c'est pour nous. C'est vrai que les démons, des fois, on n'aime pas ça, ce mot-là, là, mais écoute, la bataille spirituelle n'est pas avec le physique, n'est pas avec Denise. Quand même que je voudrais me battre avec elle, puis qu'elle me mettrait à terre ou que je la mettrais à terre. Quand même, je l'ai encouragée quand même un peu. C'est pas ça la vraie bataille, là. S'il y a quelqu'un qui te tape sur le gros nerf, puis tu lui donnes un coup de poing, puis tu le knock-out, puis il tombe à terre, tu n'as rien gagné. À part juste que tu l'as mis à terre, mais ça ne règle pas la chose parce que notre bataille comme chrétien, la bataille est spirituelle, est dans les lieux célestes, dans le monde invisible. On se bat contre des mauvais esprits, que c'est appelé des démons. Donc, pour ceux qui croient, dans le nom de Jésus, on peut chasser les mauvais esprits, si vous aimez mieux ce mot-là. Moi, je pense que vous aimez mieux ce mot-là. Ils parleront des langues nouvelles, de nouvelles langues. Et c'est pour ça que des fois, vous arrivez dans une église qu'on appelle pentecôtiste et vous entendez des gens parler dans une langue inconnue, dans d'autres langues. C'est qu'à ceux qui deviennent croyants, la Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Et 18, ils poseront les mains ou imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ce n'est pas réservé juste aux pasteurs, c'est réservé aux croyants, ça, ces signes-là. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu as l'autorité dans le nom de Jésus pour chasser les mauvais esprits. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus pour parler des langues nouvelles. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus pour imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Wow, et on veut s'exciter ce matin dans la présence de Dieu. Que ce n'est pas juste réservé à des leaders de prier pour les gens, mais c'est réservé aux croyants de prier pour les gens. Et ce matin, on a 2 témoignages qu'on veut partager avec vous de guérison, de délivrance. Le premier, j'inviterai Suzanne à s'approcher, c'est une guérison qu'on va partager ce matin. C'est la guérison de la mère de Mélissa. Mélissa aussi est avec nous. Amen, elle se lève. Oh, elle vient en plus. Wow, praise the Lord. Super. Ah, c'est le fun, c'est super. Oui, Dieu, c'est Suzanne qui pense ça. C'est Marty. Mais on veut vraiment donner gloire à Dieu. Premièrement, que Dieu ait permis que j'aie Mélissa sur ma route. Puis, en tout cas, excusez, là, je suis gênée. Non, mais il n'y a pas de gêne. On est dans notre salon, là. C'est juste qu'il y a plus de monde que d'habitude. Mais pendant qu'elle reprend son souffle, juste pour vous mettre dans le contexte de Mélissa, c'est qu'à un moment donné, l'Église, on a prié pour la mère de Mélissa qui était atteinte de cancer avec un verdict de médecin qui n'avait plus beaucoup d'espérance de vie. Là, je vous laisse la suite. Bon, c'est ça. Fait qu'en tout cas, si tu veux m'aider, si je me trompe, tu me le diras. C'est que, c'est ça, on avait prié pour elle, pour que sa mère, puis je remercie toute l'Église d'être obéissant à la volonté de Dieu. Puis elle a été guérie. Mais quand Mélissa m'en a parlé, sur le coup, les médecins avaient dit qu'il donnait juste 6 mois. Puis quand on avait prié, ça se rallongeait pour plusieurs années. 2 ans, excusez. Après ça, là, Mélissa, je l'ai revue plus tard, puis une autre fois. Puis là, elle m'a dit, bien, complètement guérie. Fait que c'est ça. Tu voulais-tu dire quelque chose? Non? Amen.
Amen. Dieu est bon. Amen. C'est merveilleux de pouvoir voir ça. Là, Mélissa est venue accompagner Suzette, puis on est vraiment content que l'œuvre que Dieu fait dans sa maman, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Surtout quand tu as un verdict de 6 mois, c'est pas bon signe, ça, d'habitude. Ça peut pas tarder beaucoup, mais là, qui sont rendus qu'on ne peut même plus donner de temps parce qu'il n'y a plus rien. Alors, c'est vraiment merveilleux. J'ai invité votre mère spirituelle à s'approcher. Vous avez un père spirituel, ça vient avec la mère, ça vient avec. Ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Lynn, c'est mon épouse. Alors, Lynn va partager Amen. délivrance puis quelques versets aussi. Amen. Dieu est bon, Dieu est extraordinaire, Dieu est tout-puissant. Tu pèseras sur la flèche là, pour tes versets. C'est bon. Je suis trop excitée. Moi, quand j'entends des histoires de même, je tiens plus en place. Vous savez que Jésus, lui, vous savez que dans le monde spirituel, nous, on ne voit pas ça de nos yeux, un peu comme Guy en parlait tantôt. On ne voit pas vraiment de nos yeux, on ne voit pas du tout, même à moins que Dieu te le permette. Mais dans le monde spirituel, il y a le royaume de Dieu avec ses anges, puis il y a le royaume de Satan avec ses démons, ses mauvais esprits. Et Jésus a porté sur la croix, il a porté tous nos péchés, il a porté toute maladie, il a porté toute infirmité, il a porté toute captivité. Et puis Jésus est mort sur la croix pour ça. Il a tout porté ça sur lui. Il est ressuscité. Donc, tout a été accompli à la croix. Il a vaincu la mort. Donc, on a droit à toutes ces choses-là. Dieu veut donner ces choses-là. C'est la volonté de Dieu. Des fois, les gens se demandent, c'est la volonté de Dieu que Dieu me guérisse? Peut-être que c'est bon que je reste de même. Mensonge. Dieu, c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris, délivrés, sauvés, libérés. Ça, là, c'est la volonté. Rentrez-vous ça dans votre tête, là. Et un matin, si vous pouvez vous souvenir de ça, que c'est la volonté de Dieu que vous soyez complètement guéris, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais il y a un autre royaume qui est le royaume de Satan, lui, il est menteur, lui, il veut détruire, lui, il veut vous séduire, il veut vous mettre à terre, il veut vous paralyser. Et puis lui, il veut pas que tu sois guéri. Il veut pas que tu sois sauvé. Il veut pas que tu sois délivré. Lui, il veut te tenir là, direct en dessous du tapis. Et ça, c'est encore la vérité, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et je vais vous lire le verset dans Daniel, chapitre 10, versets 12 et 14. Daniel a passé 21 jours. Il a persévéré pendant 21 jours dans la prière pour demander une réponse à Dieu. Et Dieu lui dit, c'est un ange qui est venu lui répondre. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour, tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu. Ta prière a été entendue. C'est-tu clair? Quand on prie Dieu, Dieu nous entend dès la première fois qu'on prie. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Et ça, c'est dans le monde spirituel. C'est pas un chef humain qui est venu s'opposer à un ange. C'est un chef spirituel, démoniaque, qui est venu à l'opposition de l'ange qui s'en venait porter la réponse à Daniel. Et ça a duré 21 jours. Il dit, alors Michel, un autre ange, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Et aujourd'hui, je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ces temps-là. Et dans ce passage, on voit que quand tu pries, Dieu t'entend dès maintenant. Mais il y en a un autre de l'autre côté qui va tout faire pour pas que tu reçoives. Comprenez-vous ça dans ce texte-là? Il va tout faire pour pas que tu reçoives, que tu sois sauvé ou guéri ou délivré, que tu reçoives des réponses à tes prières. Il va tout faire. Mais si tu persévères, comme Daniel a fait, il a jeûné, il a prié jusqu'à ce qu'il ait reçu sa réponse. Et il a reçu sa réponse. Dans Luc 10, 17, la deuxième partie à 19,
Seigneur, ça c'est Dieu, Seigneur Jésus, il a envoyé ses apôtres, ses disciples, proclamer la parole de Dieu, guérir le malade. Puis les apôtres reviennent puis disent, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Amen. Et Jésus répond, oui, leur répondit-il. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ça c'est les démons, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Amen. Alors on a ce pouvoir-là que Jésus a donné ça à tous les disciples. Est-ce qu'il y a des disciples ici ce matin? Il y en a-tu plein l'Église? Il me semble qu'il n'y en a pas gros. Il y a plein de disciples. Donc, Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur l'ennemi, sur Satan. Et si vous avez la victoire en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Dans le prochain verset, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et je vais apporter un témoignage là-dessus, fait de résister au diable. Moi, ça faisait le plus longtemps que je peux me souvenir, là, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et quand j'ai commencé à travailler, je me souviens que j'étais tout le temps fatiguée. J'étais tout le temps épuisée. Et j'ai vieilli comme ça et j'ai passé ma vie, là, c'était le combat de ma vie, d'être toujours dans une fatigue extrême, un épuisement, pas juste fatigué normal. Là, tu as passé une grosse journée, tu es fatigué comme tout le monde, mais moi, je n'étais pas fatiguée, j'étais épuisée. Et la façon que je me couchais le soir, je me réveillais exactement de la même façon. Je me couchais épuisée, je me réveillais épuisée. Fait que ça commence à mal mes journées. Et ça faisait des années que ça durait. J'ai vu plus qu'un médecin. Ils m'ont fait plein de prises de sang. Et puis, ils ne trouvaient jamais rien. Ils disaient, ah, mais c'est beau, tout est beau, tu es au-dessus de la normale. Ton fer est au-dessus. Ils ont fait ma glande thyroïde. Tout est au-dessus de la normale. Tout est beau. On ne sait pas pourquoi tu es fatigué. Mais ça a duré des années, là. Et puis, à un moment donné, durant les fêtes, j'ai dit, bon, là, je suis tannée, là. Plusieurs fois, je priais là-dessus, puis, tu sais, que Dieu me relève. J'ai dit, là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, je pense que mon problème n'est pas physique, mais il est spirituel. Et puis, au printemps, ça a été jusqu'au printemps. Tu sais, des fois, tu réalises des choses, tu mijotes, des fois, ça prend du temps avec ta couche, là. Mais rendu au printemps, un bon après-midi, j'étais assise sur ma chaise en train de prier, puis louer Dieu, puis à un moment donné, Dieu m'a emmené la parole, résiste à l'ennemi, et il va fuir de loin de toi. Et j'ai dit, ah ben, toi, là. Dans le nom de Jésus, je te résiste, Satan. Puis, j'ai dit, cet esprit de fatigue-là, qui me tient captive tout le temps, depuis des années, je te résiste, et dans le nom de Jésus, tu vas partir de ma vie. Et puis, je vais me relever complètement. J'ai dit, je vais te résister jusqu'à ce que tu me fuis. Je vais résister. J'ai dit, comment j'aurais les cernes autour des yeux? J'ai dit, je me couche plus. Je parle pas de la nuit, là. Mais moi, les matins, quand les enfants partaient pour l'école, je me couchais après. L'après-midi, je faisais mon dodo. J'étais toujours couchée. Partout ce que j'avais du temps, là, j'ai du temps, je vais aller me coucher. J'avais juste le goût de dormir. Et ça rempirait beaucoup dans les derniers temps. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'aurai les yeux cernés tant que ça sera, là. Mais je me couche plus. Il n'est plus question, je me couche, puis je vais te résister jusqu'à ce que tu me fuis. Et puis, ça a parti. J'ai été complètement délivrée de ça. C'était spirituel. C'était un esprit qui me tenait avec ça. Et des fois, on n'est pas conscient de toutes ces choses-là, mais il y a des esprits qui nous tiennent captifs avec des choses et il faut leur résister. Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Amen. Et t'as bien parti, chérie. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est vraiment extraordinaire, frères et sœurs.
Et je crois qu'il veut faire de grandes choses dans nos vies. Laissez-moi vous raconter très rapidement 4 histoires de la Bible différentes l'une de l'autre où ce que Jésus a soit guéri, délivré ou même ressuscité quelqu'un. Pourquoi pas commencer avec le plus grand des miracles, la résurrection d'une jeune fille. Il y avait un chef de la synagogue et quand vous lisez dans vos Bibles et vous voyez synagogue, c'est quand même un grand mot qui veut tout simplement dire maison de prière. Donc, on a un chef d'une maison de prière, un genre de pasteur finalement. Là, t'sais. Alors, il arrive et il vient vers Jésus pour lui demander de venir imposer les mains à sa fille qui vient de mourir afin qu'elle puisse revivre. Quand même toute une demande que le Père voulait faire à Jésus-Christ. Et Jésus accepte d'aller voir la jeune fille et il dit à l'homme, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et Jésus te dit la même chose aujourd'hui, ce matin. « N'aie pas peur, crois seulement. » C'est bien. Alors, lisons la suite de l'histoire. Luc 8, versets 51 à 55. Jésus arrive à la maison et avec lui, il laisse entrer dans la maison seulement Pierre, Jean et Jacques et les parents, le père et la mère de la petite fille. Il y avait quand même beaucoup de monde qui était là, mais là, Jésus, pour cette partie-là, pour ce moment-là précis, il a juste demandé à 3 de ses apôtres de venir avec lui, 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, et les parents et les autres, il les a laissés à l'extérieur. Tous les gens pleurent, ils sont dans le deuil à cause de la jeune fille qui vient de mourir. Et Jésus leur dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Quand même, c'était quelque chose, qu'est-ce qu'il venait de dire là, t'sais. Et eux pleurent parce que la fille vient de mourir, puis ils disent, « Pleurez pas, elle dort. » Alors, mais Jésus prend la main au verset 54 de la petite fille. Il l'appelle en disant, « Mon enfant, réveille-toi. » Et la Bible dit au verset 55, elle revient à la vie, elle se lève tout de suite. Et là, Jésus demande qu'on lui donne à manger. Wow! Ça a dû être spectaculaire. Ça a dû être incroyable. Un papa implore la faveur de Dieu pour sa fille. Ce n'est pas la fille qui a demandé à revivre, elle était morte. Mais il y a quelqu'un qui est venu et qui a intercédé auprès de Dieu pour sa fille. Peut-être que ce matin, tu es un papa, une maman, qui peut-être vient ici ce matin justement intercéder auprès de Dieu pour votre fille, votre fils, votre enfant qui est malade ou qui a besoin de Dieu. Peut-être que tu es ici ce matin, puis tu te sens juste comme la jeune fille. Tu n'es pas mort physiquement, mais tu es mort spirituellement. Il n'y a plus de vie, là. Il n'y a plus de jus spirituel dans ta vie. Il n'y a pas de vie spirituelle en toi. Tu es juste mort spirituellement. Et ce matin, Jésus te voit, Jésus te regarde. Il veut te dire, mon enfant, réveille-toi. Jésus veut redonner la vie à ceux qui se sentent morts spirituellement ce matin. Il y avait aussi une autre histoire dans la Bible, qui est l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang que plusieurs connaissent. Et l'histoire de cette dame-là est arrivée quand Jésus a ressuscité la jeune fille. C'était dans la même histoire. Quand Jésus était en chemin pour aller vers la maison du papa pour aller prier pour la jeune fille, juste avant de se rendre à la maison, il est arrivé ce miracle-là de la femme atteinte d'une perte de sang. Et là, il y avait une femme, Jésus a guéri une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, nous dit la Bible. Cette dame avait dépensé tout son argent auprès des médecins sans succès. Son dernier espoir était de toucher juste le bord du vêtement de Jésus-Christ. C'était le dernier espoir qu'elle s'était donné. Pour y arriver, parce que c'était une femme qui était atteinte d'une perte de sang, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire biblique de cette culture-là à l'époque, ceux qui avaient la perte de sang, ils devaient être mis en quarantaine, ils devaient être mis à l'écart de la société. C'était des gens qui étaient considérés impurs. Puis il ne fallait pas qu'ils touchent aux personnes parce que c'est comme leur impureté se transmettait aux autres. En tout cas, ils étaient mis comme des lépreux dans le temps de la Bible. Tu ne touches pas un lépreux parce que si tu touches un lépreux, tu vas pogner à la lèpre aussi. Et les femmes atteintes d'une perte de sang avaient le même genre de considération. Ils étaient mis en quarantaine, loin de tous. Fait que tu affrontes pas une foule quand tu es atteint d'une perte de sang. Tu t'éloignes de tout le monde, puis il n'y a pas personne qui veut aussi te voir proche d'eux. Donc, pour arriver à toucher le bord du vêtement de Jésus, Jésus était au milieu de la foule.
Mais cette dame-là était désespérée. Cette dame-là était tannée de sa maladie. Ça faisait 12 ans qu'elle courait après les médecins, essayait de voir à gauche, à droite. Je ne sais pas, là, les pilules, ça existait dans ce temps-là, mais ils ont tout essayé ce qu'ils pouvaient avoir dans cette époque-là, puis ça n'a rien changé. Elle était encore malade. Elle prend son courage à deux mains et elle fonce dans la foule pour toucher Jésus. Lisons la suite de l'histoire. Luc 8, versets 43 à 48. Il y avait une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Praise the Lord. Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Et là, il y a eu un temps là, où les apôtres, les disciples de Jésus-Christ disaient, hey, « Écoute, Jésus, là, c'est sûr que quelqu'un t'a touché. On est plein de monde. Il y a une foule qui te presse à gauche et à droite. Tu sais, on se cogne tous. Tu sais, quand tu as une foule, là, tu sais, on part tous en même temps, là, puis on s'en va dehors. Là. Toute la gang, on part, bang, là, on va se toucher. Là. Parce qu'on est une foule, on est plusieurs personnes. On va, tu sais, on va... Jésus, okay, c'est sûr que quelqu'un t'a touché, là. Il y a plein de monde qui te presse à gauche ou à droite. Non. Il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Là. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Et là, la Bible dit au verset 47, la femme vit qu'elle avait été découverte. Je ne sais pas s'il y en a qui ont dit, ça doit être elle, l'impure. Là. La femme vit qu'elle avait été découverte et elle vint alors tout tremblante se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. Wow! Jésus a vu la foi de cette dame-là. Quand elle a raconté son témoignage devant tout le monde, peut-être que là, les gens y ont compris pourquoi qu'elle avait traversé la foule par derrière pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Peut-être qu'en chemin, alors qu'elle essayait de faire son chemin vers Jésus, on a peut-être ri d'elle, on s'est peut-être moqué d'elle. Tu n'as pas d'affaires ici, tu es une femme un peu. Je ne sais pas, là, je pense. Là. Je suis un gars qui s'imagine des fois les choses. J'imagine les histoires quand j'ai dit. Mais là, elle se rend, Jésus touche le bord de son vêtement. Et avec tout plein de tremblements, elle se jette aux pieds de Jésus, puis elle lui raconte son histoire, puis Jésus dit, ta foi t'a guéri, ma fille, va en paix. Wow! Quand la médecine ne peut rien faire, je crois que Jésus peut le faire. Ça fait trop longtemps que tu traînes une maladie. Tu as tout essayé. Tu es allé voir la médecine, tu étais tout fait, tu les as tout pris, les pilules qui existent, tu les as toutes essayées. Ce matin, peut-être qu'il te reste d'essayer Jésus. Peut-être que tu as besoin, contre la femme atteinte d'une perte de sang. Tu as besoin de sortir de ton banc, tu as besoin de foncer vers Jésus-Christ. Tu vas avoir à traverser une foule. Puis la foule, ce ne sera pas les gens qui sont autour de toi. La foule, ça va être la peur. La foule, ça va être l'orgueil. La foule, ça va être qu'est-ce que les autres vont penser de me voir en train d'avancer en avant pour prier pour une guérison. C'est peut-être cette foule-là que tu vas avoir à traverser ce matin. Approche-toi de Jésus et reçois la guérison par la foi. Il y avait aussi une autre histoire dans la Bible, qui est l'histoire d'une femme courbée depuis 18 ans. « 18 ans. L'autre, c'était 12 ans, elle, 18 ans. La Bible dit dans Luc 13, et on a l'histoire de cette femme-là dans Luc 13 à partir du verset 10. Un jour de sabbat, le jour de l'Église. Jésus enseignait dans une synagogue. C'est quoi une synagogue? Ah, là, vous écoutez, vous êtes extraordinaire. Une synagogue, maison de prière. Alors Jésus, il est à l'église finalement. Là. Dans une maison de prière, il est en train de prêcher, il est en train d'enseigner. Et là, il y a une femme qui se trouve là, et la Bible dit, depuis 18 ans, un esprit mauvais la tenait courbée. C'est qui la tenait courbée? Un esprit mauvais ou un démon. Vous avez compris ce qu'on a dit à date aujourd'hui. Elle était totalement incapable de se redresser. C'est un peu comme ça. Tu sais, j'imagine des choses. Hein? J'imagine courbé, je l'imagine comme ça. Mais tu sais, même quand tu es courbé, tu essaies de te redresser, tu te redresses courbé. Tu ne peux pas.
est pris, là. Mais, tu sais, c'est dur à voir que c'est un mauvais esprit, là. Tu comprends-tu? On ne les voit pas, là. Tout ce qu'on voit, c'est qu'elle est courbée. Vous me suivez? Dans le monde spirituel, c'est invisible, c'est pas évident, là. Ça prend des fois du discernement pour le voir. Elle était totalement incapable de se redresser. Verset 12. Quand Jésus vit cette femme, ça fait 18 ans qu'elle va dans la synagogue. Tu comprends-tu? Des fois, on va à l'église, puis on prie, puis on peut-être qu'on la veut, puis on est courbé. 18 ans. Si elle avait lâché après 12 ans, on n'aurait pas eu son histoire. Elle persévérait malgré tout. Et quand Jésus vit cette femme, ce moment-là, 18 ans plus tard, il l'appela et lui dit, « Tu es délivré de ta maladie. » Wow! Oh, quelle joie d'entendre ça! Et il pose les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa. Oups! Puis là, elle s'est mise à louer le Seigneur. Et quoi d'autre faire quand Dieu te touche que de louer Dieu, puis de le glorifier, puis de l'adorer? Pendant 18 ans, cette dame était tenue courbée par un mauvais esprit. Jésus arrive et déclare cette dame-là délivrée de sa maladie. Peut-être que ce matin, sans le savoir, tu es peut-être lié par un mauvais esprit. Oh, pasteur, tu ne dis pas ça dans une église. Écoute, cette dame-là était dans une maison de prière liée pendant 18 ans par un mauvais esprit. Si l'onction de l'Esprit était sur Jésus pour venir libérer les captifs et délivrer les prisonniers, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient liés par des mauvais esprits dans nos églises. Peut-être que tu es lié par un mauvais esprit qui te garde dans la dépression. Déclaration choc ce matin. Peut-être que tu es lié par un mauvais esprit qui te garde avec des pensées suicidaires. Etc. Je reviendrai à la fin tantôt. Mais Jésus te voit ce matin. Et Jésus veut te déclarer, tu es délivré de ta maladie. Tu es délivré de ces chaînes qui te rendent captif. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et Jésus nous dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vérité. Et la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et là, ça continue au verset 36. « Et si le Fils qui est la vérité, si Jésus le Fils qui est la vérité vous libère, vous allez vraiment rester pognés. » Vous allez vraiment être libre, alléluia. Et si connaître Jésus me libère, alors prends mes chaînes, Seigneur, un matin, je te les donne. Alléluia. Pourquoi qu'on resterait pogné quand connaissant Jésus, on peut être dépogné? Alléluia. Je pense qu'on comprend mieux de même. Comprends-tu des mots simples? On va inventer des mots si ça prend ça pour vous dépogner. Mais moi, ce matin, j'ai un urgent. On parlait hier de fardeau dans l'enseignement avec le leadership, qui était exceptionnel. Il reste juste 3 places pour le rabais, mais c'est illimité, là, pour les prochaines annonces. Si vous voulez venir, ça vaut le 40$ que ça coûte, je vous le dis. C'est incroyable. Mais on parlait hier d'un fardeau. Des fois, Dieu dépose des fardeaux dans notre cœur et c'est ça qui nous fait souvent avancer. Parce que c'est un fardeau pour quelque chose, fait que là, c'est comme si Dieu te met à cœur une situation puis il dépose un genre de fardeau, c'est fort dans ton cœur. Alors, c'est souvent des fois le signal de Dieu pour dire peut-être que Dieu veut que tu t'investisses dans cette partie-là. Mais moi, il y a quelque chose qui est fort dans mon cœur depuis qu'on est ensemble, depuis que ça fait 3 ans en passant qu'on est ensemble, le Carrefour chrétien des Mascoutins. Mais il y a un fardeau qui est fort dans mon cœur. C'est de faire de chaque croyant des disciples de Jésus-Christ, engagés, consacrés à Dieu. C'est vraiment fort, là. Moi, je veux qu'on soit des chrétiens vainqueurs. Allez. Des disciples de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de bataille, mais on les gagne, nos batailles. C'est ça, un chrétien. Il gagne ses batailles. Je veux qu'on arrête de rester à terre, la langue à terre, puis arriver à l'église, la face de carême. C'est une face de carême, vous ne savez pas c'est quoi? C'est une face qui est démolie.
C'est une face qui n'a pas de joie. C'est une face écoute, on est sauvés, on s'en va au ciel pour l'éternité. On n'a aucune raison de ne pas être joyeux, frères et sœurs. Et je lisais un verset cette semaine dans Romains 15-13 qui nous dit que le Dieu de l'espérance puisse vous donner sa joie et sa paix à cause de votre foi. Afin que vous soyez plein d'espérance, full. Comment ils disent ça dans les jeunes? Là? À plein? Non, c'est pas comme ça. Full load. À plein, ça, c'est au Nouveau-Brunswick, c'est ça. Tu comprends-tu? Le Dieu de l'espérance te donne sa paix, sa joie à cause de la foi que tu as en Jésus-Christ, pour que tout ça, vous puissiez être plein d'espérance, la Bible dit, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous. Et moi, c'est ça qui est fort dans mon cœur, qu'on devienne des disciples de Jésus-Christ engagés, consacrés à Dieu, plus que vainqueurs. Et ce matin, c'est la direction qu'on prend en priant pour les malades, en priant pour les gens qui ont peut-être besoin d'une délivrance. Cette femme courbée depuis 18 ans. C'est moi conclure avec une dernière histoire. Ce matin, je vais inviter Ben et Sophie à s'approcher. Un homme malade depuis 38 ans. Tableau. 12, 18, 38. As-tu une autre histoire? C'est 45 ans peut-être la prochaine histoire. 38 ans, on connaît son histoire. C'est Jésus qui se retrouve dans une piscine à Jérusalem. On appelle la piscine de Bethesda. Et il y avait des colonnes là, et sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. Jean 5, versets 3 à 5. Des aveugles, des boiteux, des paralysés, toutes sortes de malades qui sont là. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà trop longtemps. Et il va vers lui et il lui demande toute une question. Est-ce que tu veux être guéri? Ou est-ce que tu veux guérir? Quand même, drôle de question, là, tu sais. Puis je me suis arrêté, j'ai dit, pourquoi? Je me suis juste dit, pourquoi Jésus t'a posé cette question-là à quelqu'un qui est là pour ça? Est-ce que tu veux guérir? Puis j'ai juste eu une réflexion que je veux partager avec vous, puis c'est simplement une réflexion, ce n'est pas une doctrine. Mais j'ai vu souvent dans ma vie, après tant d'années dans l'Église chrétienne puis dans le pastorat, j'ai vu des gens qui, après plusieurs années de prière puis de baptême, à un moment donné, juste comme baisser les bras puis dire « Ah, non, tu finis par accepter ta maladie. Tu finis par accepter ta situation puis tu arrêtes de prier pour, puis c'est fini, non, je l'ai accepté. » Je me demande si Jésus voulait juste pas voir le cœur de cette personne-là, dire « Après 38 ans, tu as encore le goût d'être guéri. » Parce que maintenant, avec les années, à un moment donné, ça arrive, ça. Puis j'avais juste eu cette réflexion-là. Fait qu'on va écouter la réponse de l'homme à la question, est-ce que tu veux guérir? Et au verset 7 à 9, le malade lui répond, ah, ça c'est bon que ça commence, Ben, c'est super. Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Parce qu'à cette piscine-là, il y avait des fois un ange qui venait. Quelques fois dans l'année, il y avait un ange qui venait. Puis, il faisait bouger l'eau. Et quand l'eau bougeait, le premier malade qui sautait dans l'eau était guéri complètement. Et lui, ça faisait 38 ans qu'il y en avait toujours un autre qui sautait avant lui. Fait qu'il dit ça à Jésus, il dit, j'ai juste personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi, c'est ce que je disais. Alors Jésus lui dit, t'es donc ben pas chanceux. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, lève-toi, prends ta natte, qui est un petit lit de paille. Dans une autre version, ça dit, prends ton lit. Mais tu sais, moi, quand j'imagine mes affaires dans ma tête, c'est quand ça dit « prends ton lit », j'ai l'impression, moi, c'est mon lit chez nous. Là, prends ton lit, le sens, ça se dit mal à quelqu'un. Là. Mais la vraie affaire, c'est une natte, c'est un petit lit de paille. Alors Jésus dit « lève-toi, prends ton lit et marche ». Et sans hésiter, la Bible dit « aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte, son lit de paille, il se met à marcher.
Et cela se passe encore le jour du sabbat. Juste pour écœurer les religieux de son époque. C'est une parenthèse. Les gens n'aimaient pas ça quand Jésus guérissait le jour du sabbat, qui était le jour où on ne devait pas travailler. Quand la femme courbée de 18 ans a été guérie le jour du sabbat, les religieux ont chialé après Jésus. Puis ils étaient tellement choqués que la jeune femme était guérie. C'est fou là, comment est-ce que le monde il était malade dans ce temps-là aussi. Ils étaient tellement choqués qu'ils se sont tournés, les religieux, vers la foule, puis il a dit, là, il y a 6 jours pour venir là, vous faire guérir. Là. Mais le 7e jour, là, il ne peut pas travailler, lui. Là. C'est le jour du sabbat. Là. Vous avez 6 jours pour venir vous faire guérir. C'est vrai, lisez votre Bible. Je ne l'ai pas lu, mais là, j'ai à cœur de vous le dire. Puis là, Jésus, il a dit, ouais, là, mais vous autres, mes religieux. Il a dit, vous autres, le jour du sabbat, là, vous allez détacher votre âne puis votre bœuf, là, qui est poigné après sa chaîne. Là, pour pas qu'il aille trop loin, tu sais, il est poigné. Là. Comme on attache un chien, nous autres. Pas qu'il aille chez le voisin. Vous autres, là, le jour du sabbat, vous allez détacher votre bœuf, votre âne, là, prenez le temps de travailler, vous détachez votre œuf, puis vous l'emmenez boire. Parce que si vous ne le délivrez pas de sa chaîne, il ne pourra pas aller boire. Ne fallait-il pas que je délivre cette femme qui était courbée depuis 18 ans, prisonnière d'un mauvais esprit, le jour du sabbat? Je continue l'histoire, c'est ça que ça dit. Je ne voulais pas la dire, mais là, je me sens poussé à le dire. Jésus, il veut libérer. Il y a des gens, là, vous êtes comme un bœuf. Vous êtes comme un chien attaché à une chaîne. La chaîne, elle ne va pas plus loin que la première rangée ici. Vous avez du là jusqu'à la première rangée. Mais quand vous allez avancer en avant tantôt, vous avez du là jusqu'à la première rangée. Mais quand vous allez traverser la première rangée, vous allez vous rendre ici, les chaînes vont tomber. C'est une image que j'ai eue un matin. Je la communique. Dieu veut te libérer ce matin. Lynn, elle l'a tellement bien dit. C'est-tu assez clair? Il ne veut pas que tu sois enchaîné, prisonnier. Il est mort sur la croix pour ça. 38 ans, cet homme-là était malade. 4 miracles différents. Jésus parle et sur sa seule déclaration, l'homme est guéri. Wow! Il se faisait 38 ans qu'il était pris. Jésus te pose une question ce matin. Veux-tu guérir? Veux-tu être libéré ce matin? En conclusion, ce matin, je crois que le Seigneur veut guérir, délivrer, libérer les captifs ce matin. Je veux déclarer haut et fort et prier comme les chrétiens du tout début dans les Actes des Apôtres qu'on retrouve dans Actes chapitre 4, verset 30. Je veux prier cette prière-là qu'ils priaient les apôtres. Étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom seul de Jésus-Christ, le saint serviteur de Dieu. C'est ma prière pour tous les malades, tous les captifs, tous les gens prisonniers ce matin. Et vous savez une chose? On est tous, à quelque part, à un moment donné, victimes de maladies. On est tous, à quelque part, victimes de chaînes qui viennent. L'ennemi veut tout faire. Le royaume de Satan, Lynn a bien parlé. Il veut tout faire pour nous garder enchaînés, liés, malheureux. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans votre combat et dans votre bataille. Combien de chaînes ont tombé dans ma propre vie, cher ami? Combien de chaînes? Ce matin, il y en a peut-être ici dans ce lieu qui se sentent morts spirituellement. Vous n'avez aucune vie spirituelle. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, c'est le jour de votre délivrance. Parce que vous savez que le terme salut, le salut de Dieu, ça veut juste dire la délivrance. Salut veut dire délivrance. Ça ne veut pas dire salut, bye. Là. Je te salue, c'est pas ça que ça veut dire. Mais des fois, c'est important de prendre le temps d'expliquer les termes qu'on a dans nos Bibles parce des fois, on ne les comprend pas toutes, même nous, les chrétiens. On aurait même de la misère à l'expliquer à quelqu'un qui ne le sait pas.
Le salut de Dieu, c'est la délivrance de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur, que tu lui demandes pardon pour tes péchés et qu'il vient te pardonner, te transformer, te libérer, tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens une nouvelle personne, tu es complètement transformé, changé. Tu n'es plus la même personne. Délivré, libéré du péché, du passé. Et là, tu as une assurance qui vient, c'est comme si tu sais que si tu meurs, là, tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est l'espérance que Jésus nous donne. Est-ce qu'il y en a ce matin? Par le lever de la main, vous voulez dire, moi, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus-Christ, mais je veux la donner ce matin. Je veux te lancer l'invitation. Juste lève ta main bien haut que je puisse la voir. Amen. Est-ce qu'il y en a ce matin? Je ne connais pas toutes les... Oui, je vois ta main. Tu peux la baisser. Est-ce qu'il y en a un autre ce matin qui veut dire, oui, je vois ta main, tu peux la baisser? Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent dire, oui, moi, là, je veux vivre pour Dieu. Oui, je vois ta main, tu peux la baisser, madame. Oui, je vois ta main. Oui, je vois votre main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent dire, oh, moi, là, c'est la plus belle vie à vivre, je vous le dis. C'est pas la vie en rose, je vous l'annonce tout de suite. Ou oui, c'est la vie en rose, mais il y a des épines aussi que ça arrive des fois dans la vie. Les épines, nous, on les appelle ça des épreuves. Tout le monde a envie des épreuves. Mais avec Jésus, on est plus que vainqueur. On surmonte. Oui, je vois ta main, tu peux la baisser. Oh, c'est plein de monde. Équipe des premiers contacts, soyez prêts ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? À ceux qui ont levé la main, qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, je vais vous demander un pas de foi. Le jeune homme, il est proche en avant, il est chanceux, il n'y en aura pas beaucoup à faire. Mais je vais vous demander de venir me rejoindre en avant. On va prier pour vous ce matin. Amen. Wow. J'invite l'équipe des premiers contacts ce matin, hommes et femmes, à venir. On a des jeunes hommes. Oui, vous pouvez venir. Tu peux venir. Amen. Si tu as le goût de donner ta vie à Jésus, là, sans gêne ce matin. Oh, merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ ce matin? Amen. Praise the Lord. Ça, c'est un jour extraordinaire, merveilleux. La semaine prochaine, 23 personnes vont se faire baptiser dans cette église. Exceptionnel. Moi, là, je ne sais pas, mais je suis excité au possible. C'est dangereux quand le pasteur est en feu. Amen. Pour le diable, je parle, c'est dangereux. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ce qu'on veut faire ce matin, on veut s'assurer que tout le monde a quelqu'un. Yves, tu as quelqu'un. Regarde, on a quelqu'un. Est-ce qu'on a 2 personnes? Oui, on a ça. Amen. Gloire à toi, Seigneur. J'invite l'Église à répéter après moi cette prière-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est un guide ce matin. Amen. Amen. On va demander Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité et que tu vis maintenant dans le ciel. Je te reçois dans ma vie. Prends la place qui te revient en moi. Aide-moi à vivre pour toi, à m'éloigner du mal et à faire le bien. À partir d'aujourd'hui, je vis pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, viens aider, fortifier chacune de ces personnes-là qui a pris une décision ce matin de donner leur vie à toi, Seigneur. Père, c'est dans le nom de Jésus, je prie pour ta protection. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Je vais inviter Robert. Amen. 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 Je veux vous inviter juste d'aller dans la classe là, avec Robert ici, qui est le chef d'équipe ce matin. Juste aller dans la classe. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, Robert et Jude vont s'occuper de vous autres. On va juste vous donner un petit cadeau en même temps. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pas terminé ce matin. Amen. Merci Seigneur. Merci de votre patience ce matin, peuple de Dieu, vos prières, votre soutien. Moi, quand il y a des gens qui acceptent Jésus, ça m'excite vraiment. Oh, gloire à Dieu.
Ce matin, il y a peut-être des gens qui sont juste morts spirituellement, mais vous êtes des chrétiens, vous aimez Jésus. Mais pour X raisons, ça fait des années que vous êtes chrétiens, mais vous avez perdu le feu de Dieu. Et vous vous sentez vraiment sèche spirituellement. Puis honnêtement, si vous êtes honnête avec vous, puis surtout envers Dieu, vous êtes juste mort spirituellement. Mais il y a encore une petite flamme qui est comme pas éteinte. Et la Bible dit, n'éteignez pas ce petit tison qui est encore allumé. Et ce matin, c'est ce que je veux faire avec vous ce matin. On veut prier pour ces gens-là qui se sentent juste comme si c'est comme, il ne reste plus grand-chose, mais il en reste encore un petit peu. Mais Dieu veut souffler dessus ce matin pour vous redonner la vie, puis qui veut dire, mon fils, ma fille, réveille-toi, comme il a dit à la jeune fille. Et la jeune fille s'est relevée. Amen. Si c'est ta situation, on veut prier avec toi, je t'invite à sortir de ton banc puis à venir ce matin prier. On va prier avec toi. Ceux qui sont malades, physiques, ceux qui sont malades, la maladie de l'âme. Susan, just wait a minute, Susan, please. Amen. C'est important les prochaines parties. Ceux qui sont malades ce matin, physiquement, on veut prier avec vous. Ceux qui sont malades de l'âme, la Bible dit l'onction de Dieu était sur Jésus afin de guérir. Continue le piano, par exemple. Ça, il faut que ça continue, ça. L'onction de Dieu était sur Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que tu es ici ce matin et tu as le cœur brisé. Jésus guérit ces maladies-là aussi. On veut prier avec toi ce matin. Jésus te voit et il veut te guérir. Mais tu dois faire comme la femme atteinte d'une perte de sang ce matin. Tu dois traverser la foule et te rendre à Jésus-Christ. Ce matin, je t'invite de sortir de ton banc si tu es malade physique, malade intérieur. Je t'invite à l'autel de Dieu ce matin. On veut prier avec toi. Tu peux le faire maintenant, sans attendre. Peu importe ton besoin, l'Esprit de Dieu se révèle à toi ce matin. Tu sais qui tu es ce matin. Il n'y a personne qui va te juger parce que nous, on n'est pas une église qui juge les gens. On est une église qui aime les gens. On est une église qui prie pour les gens. On est une église qui veut voir ces gens pleins de vie, pleins de vigueur, vivre pour Dieu dans le plein épanouissement. Il y a des gens, je m'adresse à une dernière groupe de personnes ce matin. Amen. Il y a des gens qui sont comme la femme qui était courbée depuis 18 ans. Vous êtes pris par ou liés par des chaînes, un mauvais esprit qui vous tient dans la dépression. Dieu veut te guérir ce matin. Je vous invite à avancer encore plus, ceux qui sont en avant, parce qu'on a des gens qui viennent en avant. Donnez de la place avec le plus de monde possible. Ce matin, il y a des gens qui vous êtes pris par la pensée de suicide. C'est fort sur mon cœur, ça. Dieu veut te libérer de l'esprit de mort qui sont toujours sur toi. Il y a des gens, vous êtes pris par la pornographie ce matin. On adresse des choses sérieuses ce matin. Jésus te voit et il veut te délivrer de ces liens-là qui te tiennent et qui t'amènent la destruction dans ta vie. Il y a des gens qui sont pris par le gambling. Oh, pasteur, t'es hot un matin, là. Non, je ne suis pas hot. Il y a des gens qui sont pris. Cette semaine, j'ai appris qu'il y avait un pasteur qui est parti avec des milliers de dollars d'une église parce qu'il était pris par le gambling, cher ami. On ne le voit pas, ça. Ça ne paraît pas. Mais la Bible dit, un jour, ton péché va te retrouver, t'es mieux de le confesser tout de suite. Jésus veut te libérer ce matin. Peuple de Dieu, ce matin, on n'est pas en train de là de pointer les doigts. On veut être libre ce matin. Alléluia. Il y a des gens ce matin, vous êtes peut-être pris par un mauvais esprit qui vous tient dans l'homosexualité. On va les adresser les vraies choses ce matin. On va les dire haut et fort, mais on va dire, je suis délivré par le nom puissant de Jésus-Christ aussi. Alléluia. Il y a des gens ce matin. Vous êtes pris par un mauvais esprit qui vous tient lié dans l'astrologie. Oh, pasteur Guy. Vous lisez encore votre horoscope. Peut-être que vous êtes là ce matin. Moi, je peux te dire que quand tu es né de nouveau,
quand tu as reçu Jésus dans ton cœur, puis que tu as l'assurance de ton salut, hey, tu n'as pas besoin d'un horoscope pour savoir ton avenir. Parce que si tu commences à connaître Jésus-Christ, tu vas t'apercevoir que Jésus va te dire, j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi et un avenir assuré pour toi. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Tu n'as pas besoin peut-être qu'il y en a qui se sont habitués à prier des morts. C'est terminé, cette chose-là aussi. Tu es pris dans cette chose-là parce que peut-être ta religion dans le passé te l'a enseigné. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Tu n'as pas besoin de prier les morts. Tu as juste besoin de prier le nom de Jésus-Christ. Et en son nom, alléluia, il accomplira de grandes choses. Oh, frères et sœurs, dernier point ce matin. À tous ceux qui sont en avant, à tous ceux que Dieu appelle ce matin. Moi, je vous le dis, si vous êtes dans votre banc, puis l'Esprit de Dieu se révèle à toi, puis tu sens que tu es lié par quelque chose, je te le dis, sors de ton banc. À matin, c'est la direction que je sens du Seigneur ce matin. Quand tu vas franchir la première rangée, je crois qu'il y a des chaînes qui vont tomber. Frères et sœurs, ce matin, il y a un point important pour tous ceux qui sont en avant. Prenez le temps de me regarder quelques instants. C'est mon dernier point, après on prie. Tous ceux qui vivent quelque chose, maladie, peu importe c'est quoi, il y a quelque chose qui pèse très fort sur mon cœur depuis plusieurs années. Que si on ne règle pas ça en premier, on va rester malade. C'est l'amertume. L'amertume. Il y a des gens, vous êtes fâchés après du monde. Il y a des gens, vous en voulez à plein du monde, puis cette amertume-là vous rend malade. On ne priera pas pour la maladie, on va prier pour la racine qui vous rend malade. Mais ça, là, il faut que ça soit réglé, ça. Parce qu'on est une famille, l'Église. On est des enfants de Dieu. Oui, on peut se faire mal les uns les autres, comme ça arrive à toutes les familles. Mais il faut apprendre à se pardonner. Et s'il y a une chose que l'ennemi veut vraiment faire, c'est garder les chrétiens dans l'amertume et la rancune. Vous en voulez à du monde pour mourir. Non seulement vous en voulez à du monde, vous avez haut et fort déclaré que jamais vous pardonnerez à ceux qui vous ont fait du mal. Il y en a peut-être des gens dans cette salle où vous m'écoutez par l'Internet. Vous avez déjà dit ça, que jamais vous pardonnerez à telle ou telle personne. Ce matin, je déclare un jour de délivrance à vous, ces gens-là. C'est le temps de dire, je vais pardonner dans le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, il va vous rendre capable de pardonner à ceux qui vous ont offensé et à ceux qui vous ont fait mal. Ce matin, c'est la première chose que je veux vous demander de faire. Si vous avez de l'amertume dans votre cœur, c'est la première chose à faire. Il faut régler ça. Jésus l'a dit, quand vous êtes en train de le servir, si vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrêtez tout et allez régler. Après, revenez. C'est la première chose qu'on va faire ce matin. Il y a trop de monde en avant, je n'aurai pas le temps de prier pour toutes vous autres. Mais j'ai toute une équipe de pasteurs, des anciens, avec leur épouse ou leur époux. On a des diacres. On a une équipe de premier contact aussi. Ils vont venir prier avec vous. Je les ai demandé de venir m'accompagner dans la prière. Attendez pas pour moi pour prier. Il y a des gens qui vont prier. Alléluia. Croyez dans le nom de Jésus-Christ. Faites juste dire vitement si vous avez besoin d'une guérison, d'une délivrance. On va prier pour ça ce matin. Pendant que Ben et Sophie vont nous conduire dans des louanges, dans des chants. Regardez pas l'heure ce matin, ça ne vaut pas la peine. Le plus important, c'est de sortir d'ici, transformé, guéri, libéré par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Étends ta main, Seigneur, afin qu'il y ait des guérisons dans ce lieu ce matin. Commençons à prier partout dans ce lieu. Même l'Église, dans les bancs en arrière. Commençons à prier là où nous sommes. Intercédons pendant que Ben et Sophie vont chanter quelques chants. Étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Vas-y, Sophie.